Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose un tuto pour un sac à dos enfant. Pour le réaliser, nous aurons besoin de deux coupons de tissu principal thermocollé de 40 par 38 cm. Je les ai encollés face brillante contre envers tissu principal. Deux coupons de tissu doublure de 40 par 38 cm. Un coupon de tissu principal thermocollé pour le rabat de 17 par 17 cm. Un coupon de tissu doublure pour le rabat de 17 par 17 cm. 50 cm de biais. Une sangle de 110 cm que j'ai coupée en deux. Et 3 boutons pression. Je commence par les coupons pour le rabat. Je crée un arrondi. Je dessine le pourtour. Je plie en deux et je découpe. J'ai fait exactement la même chose avec mon coupon de tissu doublure. Je positionne mes deux coupons endroit contre endroit. J'épingle. Je passe une couture à 3 mm du bord sur cette partie-ci. Je découpe mes arrondis au ciseau cranté. Je retourne ensuite mes coupons sur l'endroit. Je passe au fer à repasser pour bien aplatir. Je positionne ensuite mon biais comme ceci. Je passe une première couture. Je positionne ensuite l'autre partie de mon biais comme ceci. J'épingle sur tout le tour.
Je passe une couture. Ici, c'est 40 cm. J'utilise un gabarit en papier de 4 cm par 4 cm. Je le positionne sur un des angles, comme ceci. Je dessine le pourtour. Je fais la même chose pour le côté opposé. Je découpe mes carrés. J'ai fait exactement la même chose avec mon autre coupon de tissu principal et mes 2 coupons de tissu doublure. Je plie mon coupon en deux pour marquer le milieu. La pliure et le milieu. À partir de la pliure, je fais un repère de 1 cm de chaque côté de la pliure. Sur le côté opposé, là où il y a mes carrés découpés, je vais faire un repère d'environ 8 cm en partant d'un côté et 8 cm en partant de l'autre côté. Je fais un repère d'un côté, puis je vais faire la même chose pour le côté opposé. Je plie l'extrémité d'une sangle, comme ceci sur environ 1 cm. Je le positionne sur mon repère. J'épingle. Je fais la même chose pour le côté opposé. Puis j'épingle les autres morceaux sur mes autres repères. Je passe une couture ici, ici, et pour ces parties-ci, je fais des rectangles. Je plie maintenant mon rabat en deux pour marquer le milieu. Je fais un repère dans la pliure. Je plie en deux mon coupon pour faire un repère dans la pliure. Je positionne l'endroit de mon rabat contre l'endroit de mon coupon de tissu principal. Repère contre repère. J'épingle. Je passe une couture. Je positionne maintenant mes 2 coupons de tissu principal endroit contre endroit.
J'épingle les deux côtés, puis le côté du bas. Je fais la même chose avec mes coupons de tissu doublure. Je passe une couture sur toutes les parties épinglées. Je vais laisser une ouverture dans mon coupon de tissu doublure. Comme ceci. Je vais maintenant former les coins. Pour cela, je positionne mes coupons comme ceci. Couture face couture. J'épingle. Je fais la même chose pour les deux coins de mon coupon de tissu doublure et les deux coins de mes coupons de tissu principal. Je passe une couture sur les parties épinglées. Je retourne maintenant mon coupon de tissu principal sur l'endroit. Je le glisse à l'intérieur de mon coupon de tissu doublure. Couture contre couture. Mes coupons sont donc endroit contre endroit. Je commence par épingler les parties couture contre couture. Ensuite, je vais épingler tout le tour. Je passe une couture sur toute la partie épinglée. Ensuite, grâce à l'ouverture que j'ai laissée tout à l'heure, je retourne mes coupons sur l'endroit. J'épingle mon ouverture pour pouvoir passer une couture à 1 mm du bord. Je glisse ensuite mon coupon de tissu doublure à l'intérieur. Je positionne mes coupons comme ceci et j'épingle sur tout le tour. Je passe une couture sur tout le tour à 1 mm du bord. Je vais faire un repère à partir de la couture,
3 cm d'un côté et 3 cm en partant du haut. Trois et 3. Je vais faire la même chose pour l'autre côté. Je positionne la première partie de mon bouton pression sur un des repères, puis ensuite la deuxième partie de mon bouton pression sur le deuxième repère. Je fais la même chose pour le côté opposé. Je plie ensuite mon rabat en deux. Je vais faire un repère dans la pliure à environ 2 cm. Je positionne la première partie de mon bouton pression sur ce repère. Je fais ensuite un repère pour positionner la deuxième partie de mon bouton pression. Voilà, mon sac à dos pour enfants est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. À bientôt!